Je vais parler en fait des médias slovaques en tant que support dans les cours de slovaque langue étrangère. Alors, j'enseigne surtout des cours de grammaire théorique sur les 3 années de licence. Et en 3e année de licence, j'assure aussi des cours de langue, des cours de traduction, slovaque des médias. Excusez-moi, juste, j'ai mon écran qui est un peu... Voilà. Alors, je me suis posé plusieurs fois la question si les outils numériques et toutes les ressources, en fait, qui sont accessibles via Internet aujourd'hui, sont des alliés ou des ennemis des apprenants. Et je vais essayer de vous montrer que pour ma part, en ce qui concerne en tout cas slovaque langue étrangère, je considère plutôt tout ce qu'on a à notre disposition aujourd'hui via Internet notamment. Ce sont vraiment des supports précieux, surtout lorsqu'on enseigne une langue qui n'a pas une grande diffusion, lorsqu'on a des très petits effectifs et lorsqu'en fait le matériel pédagogique est inexistant ou presque inexistant ou alors très obsolète. Je vais d'abord parler donc de mon cours slovaque des médias de 3e année de licence. Ensuite, je vais vous montrer aussi comment, en fait, les supports que j'utilise depuis des années pour ce cours-là m'ont amené à les utiliser aussi dans les cours, dans le cadre des cours de grammaire théorique en tant que complément, puisque je m'en sers comme support pour les exercices de révision. Et ça, dès le début de la 1re année avec mes étudiants. Alors, pour moi, quels sont les principaux avantages de textes sources authentiques? En fait, pour le slovaque, c'est vrai qu'on peut actualiser du coup des textes chaque année. Et il me semble que ça donne un peu plus d'attractivité à tous nos sujets ou des débats qu'on peut avoir ensuite avec les étudiants. Bien évidemment, si je me, si je me réfère à ce que Thomas Sendé a dit ce matin, les textes authentiques, que j'appelle authentiques, en fait, moi, je ne les modifie absolument pas. Donc, la seule chose que je peux faire, bien évidemment, c'est de les raccourcir ou de choisir 2, 3 paragraphes qui me semblent pertinents, puisque comme nos cours sont limités dans le temps, bien évidemment, on ne peut pas toujours aborder et traiter tout un texte qui peut avoir plusieurs pages. Parfois, on peut trouver des textes qui sont assez courts et donc je les utilise bien évidemment en intégralité. Mais parfois, effectivement, il faut procéder à un raccourcissement. Donc, j'essaye pour ce cours de slovaque des médias de trouver pour chaque cours, c'est-à-dire 2 heures hebdomadaires, un article dans les journaux slovaques qui, en fait, tourne autour d'un sujet qui peut être un sujet d'actualité, qui peut être aussi un sujet concernant les sciences ou la culture. Et j'essaie, si possible, de trouver en fait un équivalent dans les journaux français pour avoir une certaine complémentarité et surtout pour avoir une complémentarité au niveau des expressions figées. Donc, pour aider les étudiants aussi de chercher des façons de s'exprimer en fait dans
les textes slovaques lorsqu'ils doivent travailler le thème, ou dans les textes français, l'équivalent des expressions slovaques lorsqu'ils font la version. Alors, il me semble que comme ça, on peut effectivement arriver à enrichir leur vocabulaire et de façon plus ludique, sans leur faire apprendre des listes des mots, des expressions qu'on a choisies au préalable pour tel ou tel domaine. Il y a aussi la possibilité d'adaptation au public que nous accueillons, puisque, comme je l'ai déjà dit, en fait, en slovaque, nous avons de très petits effectifs. Alors, évidemment, lorsque vous êtes en face de 2 ou 3 étudiants, lorsqu'il s'agit de quelqu'un qui est salarié, qui est déjà quelqu'un qui est complètement serré dans la vie professionnelle, qui a des intérêts spécifiques, ou lorsque vous avez parmi les étudiants des retraités qui ont tout leur temps pour étudier le slovaque, bah, vous essayez en fait de leur apporter des supports, des textes qui les intéressent. Il y en a certaines années, il y a des étudiants qui sont plus intéressés par le sport, d'autres par la culture. Ou cette année, en fait, j'ai des étudiants sur 3, j'ai 2 étudiants qui sont très intéressés par tout ce qui tourne autour de la politique actuelle. Donc, évidemment, le fait de choisir chaque année de nouveaux textes, ça me permet de m'adapter en fait à des sphères d'intérêt de tout un chacun. Mais c'est vrai aussi que j'essaie de trouver au maximum des sujets qui ont un lien avec l'univers slovaque, que ce soit des sujets politiques ou culturels, ou même dans des domaines divers, comme par exemple la fabrication du béton et autres. Et ça permet aussi, bien évidemment, de discuter des différents éléments socioculturels, même si effectivement la Slovaquie est un pays européen et notre culture n'est pas si éloignée de la culture française. Néanmoins, la Slovaquie a ses spécificités. Donc pour le cours de slovaque des médias, ici par exemple, j'ai repris ça sur l'interface, la plateforme Traduxio que j'utilise justement avec mes étudiants pour le cours des médias. Là, vous avez juste une petite liste des thèmes qu'on a pu travailler, sur lesquels on a pu travailler avec mes étudiants depuis l'année dernière. Donc, vous voyez que c'est assez riche. Bon, ce sont des titres que j'ai choisis moi juste pour le repérage. Mais il y a, comme vous voyez, bon, il y a un article sur les traditions de Noël, il y a un article sur les chats, il y a un article sur la fabrication du papier toilette, il y a aussi des sujets littéraires, comme un extrait d'un nouveau roman d'une écrivaine slovaque. Donc, il y a aussi un article sur la visite du pape en Slovaquie l'année dernière, etc. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose qui plaît aux apprenants et qui les motive davantage. Alors, bien évidemment, c'est beaucoup plus facile aujourd'hui d'aller chercher ces textes dans les journaux, puisque la plupart des journaux officiels sont en ligne. Alors, c'était bien plus difficile il y a encore quelques années. Je me souviens, quand j'ai commencé à enseigner, il fallait, bon déjà, l'accès n'était pas facile. En France, on ne trouve pas facilement des journaux slovaques dans les kiosques, et puis, donc c'était pas des sujets qui étaient très actuels, puisqu'à chaque fois, il fallait que quelqu'un vous ramène un journal, et après, il fallait prendre les ciseaux et les découper. Donc, l'internet, de ce point de vue, est un réel apport. Donc, j'incite
mes étudiants surtout d'utiliser des dictionnaires en ligne parce que les dictionnaires existants en papier aujourd'hui sont faits pour les Slovaques. Donc, tous les dictionnaires, de toute façon, existants en français slovaque ou slovaque français, sont faits pour les Slovaques, difficilement accessibles en France. Mais néanmoins, les dictionnaires en ligne, depuis les 5 dernières années, pour le slovaque, on a vraiment été très gâtés puisqu'il y a un dictionnaire de l'Académie slovaque qui est très complet, qui reprend les ouvrages papier, euh, même si ce sont des dictionnaires bien évidemment unilingues. Vous allez voir, je vais vous montrer plus tard comment on peut les exploiter, même si on est un débutant. Et puis évidemment le corpus national slovaque, qui aussi est quelque chose que j'invite vraiment vivement à utiliser, puisque là, on peut trouver des informations précieuses qu'on ne trouve pas ailleurs. Aussi, Wikipédia parfois peut être aujourd'hui en fait un outil qui aide dans certains cas, notamment lorsqu'il s'agit des noms propres ou des toponymes, de lever des ambiguïtés. Alors ici, par exemple, je vais passer assez rapidement sur cette partie-là. C'est juste pour vous montrer ici, on a parlé par exemple du musée d'Andy Warhol en Slovaquie. Alors les étudiants, en fait, quand ils préparent leur travail en amont, puisqu'ils ont une semaine à chaque fois pour préparer leur thème et leur version, donc je leur envoie le texte sous forme d'un fichier Word, mais toujours avec un lien. Donc, pour les curieux, s'ils veulent, ils peuvent évidemment accéder à l'article. J'espère que ça va marcher. Voilà. Vous voyez, donc ici, par exemple, il y avait un article qui était illustré par des photos, etc. Donc, ils peuvent accéder aussi, s'ils le souhaitent, à des photos et aux articles dans toute leur intégralité. Pardon, voilà. Donc, c'est bon, je pense. On est revenu dans mon diaporama. Ici, par exemple, pour ce thème-là, sur Andy Warhol, j'ai pu aussi trouver un extrait. La télévision slovaque a un site où on peut retrouver donc, les JT de tous les jours. Il y a un archive. Donc là, ça nous permet d'avoir un complément sous forme des séquences vidéo, notamment pour la compréhension orale. Donc, on consacre toujours 10 ou 15 minutes, au moins pour écouter 2-3 minutes et pour que je puisse savoir où sont des difficultés au niveau de la compréhension orale. Le fait de préparer à l'écrit un thème ou une version donc, sur le même sujet, ça leur permet déjà d'avoir un vocabulaire qu'ils vont réentendre ici. Donc, vous voyez que c'est pas facile, puisque si je vous fais Múzeum écouter... Andyho Warhola v Medzilaborciach oslavuje 30 rokov. Práve 5. októbra 1991 otvorilo portrét červeného Lenina. Sme uvažovali, že bolo by dobre, keby to čím si... Donc là, même si, même si vous ne parlez pas slovaque, vous pouvez vous rendre compte que c'est déjà pas évident pour les apprenants de comprendre en débit naturel avec la vitesse normale d'un locuteur natif. Mais en plus, ici, lorsqu'ils ont des masques, puisque à la télévision slovaque, ça c'est aussi un élément culturel, les Slovaques ont mis les masques dans toutes les émissions télévisées dès le mars 2020.
Donc, vous imaginez, ça fait 2 ans que les présentateurs télé ont des masques sur la bouche. Donc, c'est vraiment d'une extrême difficulté. Néanmoins, ça permet d'avoir un petit exercice de compréhension orale par ce biais-là. Ensuite, c'est vrai que les étudiants, comme je l'ai déjà dit, nous utilisons là, vous voyez à l'écran, en fait, l'interface traduction. Je ne vais pas prendre tout mon temps pour en parler. Néanmoins, ça permet de travailler en mode asynchrone aussi. Donc, les étudiants font leur version, la déposent et en cours, nous discutons des différentes solutions et les étudiants peuvent corriger eux-mêmes immédiatement leur version. Pour le thème, je dois d'abord, bien évidemment, corriger les thèmes individuellement et ensuite, je les mets moi-même sur la plateforme de traduction et nous discutons des différentes options qu'on a pu choisir les uns ou les autres. Ici, juste à titre d'exemple, un article sur la skieuse slovaque, donc Petra Vlhová. Et vous voyez, pareil, ils ont accès donc à des informations complémentaires s'ils le souhaitent. Et en général, ils vont quand même chercher, puisqu'ils savent que là, ils peuvent trouver aussi des expressions qu'ils ne vont pas forcément trouver dans les dictionnaires. Donc, toujours sur cette thématique-là. Là, il y a quelques semaines, malheureusement, c'est toujours d'actualité, nous avons travaillé aussi sur la crise ukrainienne, puisque la Slovaquie est un voisin immédiat. Et donc là, il y avait un interview avec un spécialiste, un politologue slovaque. Donc là, pareil, nous avons pu discuter aussi de ce qui a été dit. En plus, ce support-là permet d'avoir la vidéo donc avec le son et ensuite l'article a été intégralement retranscrit. Et c'est sur cet article-là que j'ai pris quelques paragraphes et donc nous avons travaillé aussi sur cette thématique-là. Toujours après la version via la plateforme traduction pour qu'on puisse en discuter tous ensemble et moi je leur sers de médiateur. Donc ici, le petit thème sur le même sujet, toujours la crise ukrainienne. Et vous voyez là, donc après correction individuelle, juste avant le cours, j'ai mis aussi le thème sur cette plateforme-là et nous avons discuté justement des propositions que tout un chacun a trouvées en slovaque. Et là, je leur mets bien évidemment aussi ma version en tant que locuteur natif pour qu'ils puissent se rendre compte où est-ce qu'ils se situent, s'ils sont vraiment très éloignés d'une langue, je dirais, utilisée par les autochtones, s'ils restent vraiment trop dans le mot à mot, etc. Donc, ça me permet aussi de situer tout un chacun. Là, nous avons travaillé, c'est un dernier exemple pour ce cours des Slovaques des médias. Donc ici, nous avons travaillé sur le papier toilette. En fait, c'était un sujet assez tourné vers l'écologie. Et comme vous voyez, là, j'ai trouvé pour le thème donc, quelque chose qui traitait le même sujet. Ici, il y a une étudiante qui a un niveau assez avancé. Néanmoins, donc, vous voyez dans la phrase que je viens de mettre ici en gris, je me suis rendu compte que l'utilisation de l'adjectif pronom svoj, donc ici dans cette phrase-là,
elle est mal utilisée puisque il n'a pas à être utilisé là et c'est vraiment, une faute, et donc je me suis dit qu'il fallait, ça arrive aussi, assez souvent, qu'il fallait revenir, sur certains aspects, de la grammaire qui ont été, traités, mais qui ne sont pas, forcément encore rentrés, complètement dans les habitudes, des apprenants. Du coup, j'ai repris l'exposé, que j'avais fait, pour eux en deuxième année, et j'ai rajouté des explications justement sur l'utilisation, de cet adjectif prononcé en leur présentant de nouveaux, schémas, et surtout en aussi, mettant accent sur le fait, qu'il faut toujours faire attention, et traiter, même, les propositions subordonnées en tant que proposition indépendante pour pouvoir, bien identifier, quel est le sujet, de cette proposition-là, et donc utiliser correctement, cet adjectif pronom avec un petit exercice, que vous voyez là. Évidemment, certains, étudiants, même c'est en fait, quelque chose d'assez nouveau, puisque jusqu'à il y a 3-4 ans, Google Traduction, en ce qui concerne le slovaque, était tellement mauvaise qu'elle était inutilisable. Là, il est vrai, qu'ils ont de plus en plus, de corpus derrière dans leur base de données, et donc on ne peut pas dire que tout ce qui propose Google en traduction automatique va être erroné. Du coup, il y a une tentation, pour certains, de s'en servir, notamment pour le thème. Pour la version, en fait, ça ne m'est pas encore, arrivé, mais pour le thème, oui. Ici, il y a un exemple, donc justement sur ce sujet autour, du papier toilette, où j'ai mis, si je mets un petit zoom, où j'ai mis en gris, là, vous avez des passages où, ce sont des passages complètement copiés, notamment, de Google, avec, de temps en temps, juste, une petite modification au niveau, de l'ordre des mots, mais vraiment, très minime. On a aussi, donc les passages, corrects en Google, que l'étudiant, en pensant, faire, bien et camoufler le fait qu'il avait copié sur Google, a modifié, mais malheureusement, il les a modifiés et du coup, la modification n'est pas bonne du tout. Et là, en jaune, ce sont des passages, copiés avec, des erreurs Google. Ce sont, justement ces passages-là qui, lorsque j'ai commencé à corriger, je me suis dit: «Ce n'est pas possible, ça doit être Google». Donc en fait, là, après, je suis allée vérifier, et là, je me suis rendu compte que là, cette fois-ci, l'étudiant, a cédé à la tentation, et voilà. Donc pour, c'est encore une fois, c'est la même phrase que tout à l'heure, l'autre étudiant, mais en fait, pour, la partie donc, où, on parlait dans le texte français, de, des rouleaux de papier toilette, et évidemment, lorsqu'on reprend, de Google, des choses qu'on ne connaît pas, ben, ça donne des curiosités. Donc l'étudiant m'a traduit un rouleau, de papier toilette, par en fait un roulé, hein, une roulade en slovaque. Donc vous voyez que là, ça n'a rien à voir. Inutile de vous dire que je me suis fâchée, et
C'est pourquoi je ne recommande absolument pas l'utilisation de Google lorsqu'il s'agit d'apprendre une langue étrangère, puisque à des niveaux débutants ou même débutants avancés, ils n'ont aucun moyen en fait de voir si ce que Google propose est correct ou pas. Et ce cours-là m'a amené aussi à réutiliser en fait des choses, par exemple ici pour la syntaxe en 3e année, 2 articles, et ça nous permet d'avoir un support pour les cours de syntaxe. Donc là, je passe assez vite. Sinon, j'invite aussi les étudiants à utiliser des ressources authentiques complémentaires via le site Slovaque EU, qui est un site donc gratuit pour apprendre le slovaque décliné dans plusieurs langues. Et l'avantage de ce site-là est qu'il existe une médiathèque qui permet de trouver des éléments comme des petites blagues, mais aussi des vidéos. Par exemple, ici, une vidéo d'une présentation où 2 scientifiques ont parlé du cerveau humain et de ses capacités. Alors, évidemment, tout est retranscrit. Donc ça, c'est un réel avantage. Et donc, en 3e année, ils sont tout à fait capables de s'en servir, d'écouter, ensuite de voir ce qui a été écrit. Et sinon, je les invite aussi à utiliser vraiment, en cas de besoin, Readlang, qui permet aujourd'hui, même pour le slovaque, donc, de balayer le texte et d'aller chercher quelques mots, éventuellement d'avoir la conjugaison ici. Pour les cours de grammaire théorique, en fait, j'avais une idée qui m'a été donnée par une étudiante il y a quelques années qui voulait absolument traduire déjà en 1re année en tant que débutante. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas. Donc, en fait, dans les cours de grammaire théorique, je réutilise, oui, ici, c'est un texte qu'on a traduit, c'est un livre pour enfants. Et je m'en sers, par exemple, pour la prononciation. Donc, les étudiants, Domov. Koláčik bol malý psík. Voilà, ils ont aussi la bande sonore. Et comme vous pouvez le voir... Bol ozajstný, pardon. ryšavý. Voilà, donc il y a par exemple des voyelles longues qui posent problème en slovaque. Il y a aussi donc l'assourdissement en fin de mot, il y a l'assimilation régressive. Donc, tout ça, c'est le propos de 4 premières séances en fait en grammaire théorique en 1re année. Et sur des petits textes comme ça, ils peuvent déjà s'exercer. Voilà. Ensuite, toujours pour la prononciation, ça c'est un des articles que nous avons vu il y a 2 ans avec les 3e années. Je m'en resserre. Évidemment, ils ne comprennent pas tout, ou ils comprennent peut-être très peu, mais ils ont la traduction justement qui leur permet de comprendre le sens de l'article. Et après, je leur indique les différents mots. Et là, ils doivent donc aller chercher, par exemple, dans le dictionnaire, qui est le dictionnaire de l'Académie dont j'ai parlé déjà, aller chercher ce mot-là. Ils cochent donc juste un dictionnaire court puisque c'est très riche. Et là, ils peuvent aussi avoir des enregistrements et ils peuvent aussi avoir des phrases du corpus. Donc là, vous voyez, même s'ils ne connaissent pas le mot, ils peuvent écouter et réécouter en fait le mot, puisque le dictionnaire, c'est un grand avantage pour les apprenants. Donc, les entrées sont enregistrées. Et bien sûr, après, je leur envoie en corrigé, détaillé, etc. Mais ça permet déjà, ça leur donne envie, parce qu'ils voient des textes authentiques.
la même chose, mais cette fois-ci pour la conjugaison. Donc, ils ont un exercice où ils doivent travailler sur les verbes, puisque on a déjà, en grammaire théorique, on a traité tous les modèles de conjugaison. Il y en a 14 en slovaque. Et s'il y a des doutes ou s'il y a des erreurs, je les invite à aller chercher justement, encore une fois, dans ce dictionnaire où ils peuvent trouver aujourd'hui donc les désinences pour la conjugaison. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a à notre disposition depuis 5-6 ans. Avant, nous n'avions pas. Et il y a des sources aussi qui ont été inaccessibles. Donc, toujours la même chose cette fois-ci pour la déclinaison. Donc ici, j'arrive à la fin de mon exposé. Ici, il y avait justement à chercher quel cas correspondait au mot parc, donc la désinence ou. Donc, si on cherche dans les dictionnaires français, slovaque, français, vous voyez qu'ici, on n'a pas du tout, à part, c'est un masculin, ici, avec le petit m, on n'a pas du tout d'indication d'ordre grammatical. Donc, ce n'est pas d'une grande utilité pour les apprenants francophones ou même anglophones. Hein. C'est vraiment, ce sont des dictionnaires qui sont faits pour les Slovaques. Ici même, si on rajoute la préposition, puisque c'était pour parcours, donc pareil, on n'a pas d'indication pour les cas qu'on doit utiliser après cette préposition-là. La seule chose, c'est d'aller chercher encore une fois dans ce dictionnaire. Et ici, on se rend compte que, par exemple, parc, en fait, la désinence ou, elle est commune aux 3 cas, génitif, datif et locatif. Donc, effectivement, c'est difficile de décider quel des 3 cas est le bon. Mais justement, lorsqu'ils vont chercher l'entrée pour la préposition « po », en fait, ils trouvent très facilement que c'est une préposition qu'elle est liée soit à l'accusatif, soit au locatif. Et donc, comme ils savent qu'il n'y avait que 3 cas possibles, ici, accusatif n'était pas possible, donc tout naturellement, ils peuvent identifier le cas auquel correspond en fait cette forme-là. Voilà. Sinon, ils peuvent aussi chercher dans les corpus, comme je vous ai déjà dit, ici c'est un exemple pour justement toute l'expression. Donc, chodiť po, et là, ils peuvent identifier aussi dans les exemples les désinences qui sont des désinences univoques cette fois-ci, puisqu'on peut les avoir que au niveau donc, du locatif pluriel pour les féminins, pour les neutres, pour les masculins. Donc ici, pareil, en fait, ils trouvent l'information dont il leur faut et un chodiť po ne peut être suivi que de locatif dans ce cas-là. Donc, ce sont des ressources qui sont très précieux et je voulais vous montrer juste l'utilisation. Désolée, j'ai dépassé un peu mon temps. Voilà, merci de votre attention. Alors, je vais arrêter le partage. Voilà. Merci Diana pour votre présentation. Avez-vous, je m'adresse au public, avez-vous des questions ou des remarques par rapport à... Ah voilà, il y en a. Merci Diana pour votre partage d'expérience. Que conseillez-vous comme outil pour automatiser la compréhension orale de textes écrits? Pour automatiser la compréhension orale de textes écrits, il faut absolument en slovaque, si je comprends bien la question, en fait, il faut essayer d'avoir
des séquences audio ou vidéo retranscrites et de les écouter en même temps. Si je peux encore partager juste une seconde mon écran. Donc, excusez-moi, voilà. Là, oui. C'est juste ici, par exemple, dans le... Je me suis servi aussi, je n'ai pas eu le temps de vous le montrer, mais des petits extraits que je fais d'abord avec les étudiants. Ensuite, après, je les adapte et je les intègre aussi dans le module de slovaque pour les débutants. Et ici, en fait, chaque texte est aussi, il y a une... Všetci nám zrejme rozumejú viac. Voilà, il y a une bande sonore. Donc là, à mon avis, il n'y a rien de mieux que de pouvoir écouter et en même temps avoir le texte écrit dans la langue cible avec une traduction en français. Puisque là, c'est comme un peu les... Donc, je vais arrêter mon partage. Pour moi, c'est un peu comme quand j'apprenais l'anglais, j'étais très heureuse de pouvoir de temps en temps aller voir un film en version originale au cinéma. Et donc, parfois, on les regardait, mais 10 fois les films, puisque le sous-titrage, on le regardait la première et la deuxième fois, mais la troisième fois, on n'écoutait plus que l'anglais, puisqu'on connaissait déjà, on savait ce qui allait dit. Donc, pour moi, c'est ça la solution pour la compréhension orale. D'accord.